Tout se passe merveilleusement bien avec ma Formica sanguinea, même si elle n'a toujours pas décidé de pondre. Par contre, dans cette vidéo, on va voir la championne des couvains de la Formica Room. Bonjour et bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Je vous l'avais dit, tout le mois d'août, nous allons faire le suivi des colonies de la Formica Room et on ne pouvait pas, bien évidemment, passer à côté de ma plus grosse colonie, les Lasius niger. Tu sais, dans la myrmécologie, parfois tu as de très mauvaises surprises, mais parfois aussi des surprises étonnantes. Un matin, je descends dans ma Formica Room et je découvre dans la DC des Lasius niger une énorme araignée. Une araignée, bien évidemment, que je n'aurais jamais pris le risque de déposer vivante dans la DC. On regarde. On se retrouve donc un beau matin devant le setup des Lasius niger et voilà ce que je découvre dans l'ADC, une immense araignée qui s'est introduite toute seule. Alors je l'ai identifiée comme une tégénaire des champs, c'est une araignée assez grosse qui possède un venin, bien que totalement inoffensive pour l'homme. Vous pensez bien que je n'aurais pas posé ça dans la DC chez mes petites Niger. Eh bien, regardez ce qu'elles en ont fait. Elles en ont fait de la chair à pâté, bien qu'elle soit toujours vivante au moment où je l'ai découverte en filmant ces images. Vous voyez que cette pauvre araignée n'a pas résisté à ces petites Lasius niger. Comme quoi, ces Lasius m'étonneront de plus en plus chaque jour depuis que je les maintiens depuis 2 ans. On dit que ce sont des petites fourmis communes des jardins, mais voyez de quoi elles sont capables. Elles ne font qu'une bouchée de cette tégénaire des champs qui pourtant ne ferait qu'une bouchée d'une de ces Lasius, mais le nombre fait toujours la force. Et donc cette pauvre araignée a aussi mal choisi l'ADC puisque c'est l'ADC de ma plus grosse colonie. Nous allons voir les images plus tard, c'est juste impressionnant. Donc voilà, des surprises toujours étonnantes en myrmécologie. C'est la première fois que ça m'arrive, je m'attendais vraiment pas à voir une si grosse araignée dans une de mes aires de chasse, surtout pas celle des Lasius niger. Avant de comprendre pourquoi cette grosse araignée venimeuse n'avait aucune chance face aux petites Lasius niger, nous irons visiter leur nid. Je profite de l'occasion pour te rappeler que depuis quelques semaines maintenant, tu peux souscrire à la chaîne via un abonnement mensuel d'environ 90 centimes d'euros par mois. Avec ça, tu as du contenu complémentaire, des emojis, des badges à côté de ton pseudo lors des commentaires, des vidéos supplémentaires réservées aux membres. Mais c'est pas vraiment ça le plus important. Le plus important, c'est que tu peux profiter gratuitement des éventuels matériels supplémentaires de la Formica Room gratuitement et bien sûr des fondations en surplus que je possède. Donc régulièrement, je distribue gratuitement aux membres tout ce matériel et ces fondations. Au fil du temps et lorsque c'est possible. Donc n'hésite pas à venir nous rejoindre. Nous sommes déjà quelques membres qui ont souscrit à la chaîne. Donc je vous en remercie déjà, celles et ceux qui ont déjà fait le pas. Je vous invite à nous rejoindre. Tu sais, il suffit de recevoir une seule fondation de Lasius niger et tu as réussi à amortir ton abonnement annuel. Allez, on ne perd pas plus de temps, on va tout de suite visiter le nid des Lasius niger. La fourmilière Minora pleine de Lasius niger. Vous voyez le level de cette colonie après plus de 2 ans de maintien. Elle est dans sa 3e année. Avec un couvain toujours énorme, nous allons le voir de plus près plus tard dans les images. Vous comprenez maintenant que même une grosse araignée n'a aucune chance face à ce genre de colonie, bien que ce soit de simples Lasius niger. Donc là, ça ne désemplit pas. J'attends toujours la Quadricity. Je vous avoue que j'ai un peu de problème à me faire livrer ces derniers temps.
J'espère qu'elle va enfin arriver parce que là, je commence à avoir beaucoup de peine à les maintenir dans ce nid. J'ai remarqué également que depuis tout cet été, je dirais que l'activité dans l'aire de chasse s'est un peu calmée par rapport au printemps. Ça me fait penser à une chose. Il natura peut-être qu'elles sont beaucoup plus actives au printemps pour s'organiser avant l'essaimage. Et une fois que l'essaimage est réalisé, la colonie probablement réduit ses activités. En tout cas, c'est ce que je remarque ici dans la Formica Room, bien que cette colonie n'ait jamais eu encore de sexuée. Mais j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que ce printemps, c'était de la folie. Le recrutement dans l'ADC était impressionnant. Et maintenant, bien qu'elles soient très actives, tout aille très très bien, elles sont beaucoup moins actives à la recherche de nourriture. Donc j'ai peut-être fait ce lien entre la préparation au printemps pour l'essaimage juillet-août. Et une fois l'essaimage réalisé, la colonie probablement baisse de régime. Si vous aussi vous avez de grosses colonies de l'Asus Niger, n'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires mon idée et mon observation, ou au contraire l'affirmer. On voit encore cette araignée qui n'a pas résisté. Non mais honnêtement je rigole parce que c'était vraiment une surprise en descendant un matin dans cette Formica Room. Mais j'aurais jamais osé mettre vivant une araignée de cette taille et aussi dangereuse. Et elle n'a pas résisté face à cette armada de l'Asus Niger. On voit encore le nid ici, blindé de fourmis. C'est beau à voir. C'est une récompense. Là, on atteint déjà un level de myrmécologie qui fait plaisir, que je peux voir sur d'autres chaînes aussi. Donc, c'est beaucoup de travail et enfin des résultats au level que j'espère atteindre dans toutes mes colonies, c'est-à-dire de belles grosses colonies matures. C'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que les sujets vous auront intéressé. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Et si le cœur t'en dit, rejoins-nous et souscris à la chaîne pour participer à l'aventure. D'ici là, plein de bonnes choses pour tes colonies et porte-toi bien. Bye bye.